Aujourd'hui, dans le cadre de la 42e édition du Festival de court-métrage international de Clermont-Ferrand, Jean-Claude Rozek a décidé de nous a accordé sa présence afin de nous présenter son court-métrage Tétard. Sans plus attendre, nous allons étudier la première minute de son court-métrage. Reste tranquille. C'est bon, tu peux y aller. Mais te salis pas. J'y vais, je rentre pas tard. Dégage, tétard, t'as rien à faire là. T'es sourd? Ça sert à rien de me suivre. Très bien, alors tout d'abord, merci à vous Jean-Claude d'être présent ici. Merci de m'avoir invité. On va commencer avec une question qui nous taraude. Pourquoi, là, pour ce court-métrage, vous avez décidé de procéder en faisant un dessin animé plutôt qu'un film? Oui, effectivement, Tétard, si on regarde juste l'histoire, ça aurait pu être un film de prise de vue réelle, puisque en termes économiques, c'était faisable, puisque voilà, il y a 2 personnages principaux, il y a à peu près 2-3 décors, ça se passe dans un environnement relativement réaliste. Donc c'était possible, mais voilà, moi, mon moyen d'expression, c'est plutôt le dessin, en fait, à la base. Donc naturellement, voilà, pour moi l'animation c'est mon moyen d'expression et il y a aussi le fait que même si l'histoire de Tétard effectivement aurait pu être tournée avec des moyens plus classiques, je trouve que le dessin et la peinture ça apporte une dimension supplémentaire, c'est beaucoup plus expressif, c'est beaucoup plus stylisé et je pense que j'aurais pas pu faire ces images-là avec une caméra et des acteurs. Ou en tout cas ça m'aurait demandé beaucoup plus de moyens. Donc voilà, c'est le dessin pour moi c'est le moyen le plus naturel de raconter cette histoire. À ce sujet-là, le style graphique assez estampé avec des couleurs pastel de Tétard, est-ce qu'il reflète un choix important pour la narration? En fait, moi quand je développe des films, je développe le visuel et le scénario en même temps. Et très tôt, quand j'ai commencé à travailler sur Tétard, j'ai commencé à faire des aquarelles. Et pour moi, l'aquarelle, ça allait de pair avec l'histoire. Aujourd'hui, ça paraît assez évident, mais c'était comme ça dès le début. Je sais pas, le côté translucide, le côté aquatique aussi, le fait d'utiliser de l'eau. Et plus je faisais des recherches, plus je mettais de plus en plus d'eau sur mes dessins, et du coup, ça devenait des taches. Et après, au moment de réaliser le film, j'ai essayé de retrouver des moyens techniques de reproduire ce côté aquarelle très jeté, très un peu translucide qu'il y avait dans mes dessins. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi un tétard comme animal? Parce qu'en fait, c'était une histoire qui traînait dans ma tête. Et à un moment, en tout cas, quand j'ai décidé, quand j'ai associé l'histoire, en fait, j'avais un projet avec une histoire d'un frère et d'une sœur. C'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Mais ça se développait pas beaucoup, ça marchait pas. Voilà. Et à un moment, j'ai eu l'idée du tétard, l'image du tétard plutôt. J'ai fait un petit dessin où on voyait un personnage qui est... c'est un plan qu'on voit dans le film, qui est accroupi au bord de l'eau et il y a plein de tétards qui entourent son visage. J'ai fait ça très très vite et c'était un petit croquis comme ça et je sais pas, les choses se sont assemblées. Oui, c'est un animal qui évoque plein de choses. Par exemple, un tétard, c'est un poisson, mais il y a des pattes qui lui poussent et ça devient une grenouille. Et ça évoque la métamorphose. Voilà. Et du coup, je trouvais que ça correspondait à l'histoire qui se mettait en place, quoi. D'accord. Ce tétard, justement, l'enfant, non pas l'animal, dans le court-métrage, un des thèmes centraux semble être la différence, puisque autant dans le style graphique,
l'apparence du petit garçon, étant donné qu'il est roux, qu'il a les yeux verts, casse un peu avec les décors. Et aussi le fait que sa sœur le rejette en disant que ce n'est pas son frère parce qu'elle ne ressemble pas aux autres membres de la famille. C'est un choix important. En fait, moi, je voulais pas. Enfin, je voulais que Gaspard il ait des caractéristiques qui fassent penser à la grenouille, parce que sa petite sœur lui dit qu'il est un têtard. Donc, du coup, visuellement, il est sourd accroupi. Enfin, il a un visage comme ça qui est un peu. Mais en même temps, c'est des caractéristiques physiques assez répandues. Donc, il fallait jouer sur l'ambiguïté. Il fallait pas qu'il soit complètement monstrueux. Il fallait juste qu'on voit. En fait, ce qui était surtout important, c'est qu'il ressemble pas à sa sœur et il ressemble pas à ses parents. Et donc voilà, et qu'on puisse maintenir l'ambiguïté que peut-être que ce que lui raconte Lola, c'est vrai. Pendant une partie du film, on ne sait pas en fait en quelle mesure ce qu'elle raconte, elle l'invente. Donc du coup, son aspect physique, il est déterminé par ça. Mais ce qui était aussi important, c'était voilà, que Gaspard, comme ça arrive parfois dans des familles, il est très différent des autres membres de sa famille, ce qui accentue le fait qu'il se pose des questions, enfin il commence à se poser aussi des questions au fur et à mesure du récit. Au sujet plus technique, ce film réalisé en aquarelle, ça vous a demandé combien de temps? Ça vous a demandé plusieurs semaines, mois, années? Alors c'est pas plusieurs semaines, c'est plutôt plusieurs mois. C'est très délicat d'estimer la réelle durée de fabrication d'un film, parce que déjà il y a tout le temps d'écriture et de préparation, qui est un temps qui ne rentre en général pas dans le temps de production. Donc la première version du scénario de Tétard, qui est très proche du film, elle date de 2014. Et en 2017, on a trouvé le budget. Donc on a commencé les recherches de financement début 2017, et à peu près mi-2017, on avait le financement. Et après, moi, j'ai eu une petite préparation, et j'ai un peu pris mon temps aussi pour préparer le film. Et on a vraiment commencé en avril 2018, et j'ai terminé le film en mai 2019. Donc il s'est passé à peu près un an pour réaliser concrètement le film. Donc ça a commencé par 3 mois d'animation avec une équipe, on était 6. Et pour ce film-là, j'avais envie de faire moi-même les images. Sur mes films précédents, je travaillais avec des équipes et où dispatcher les postes et les choses à faire en fonction des différents membres de l'équipe. Là, j'avais envie plutôt d'avoir une équipe qui travaillait, qui faisait un peu le brouillon du film. Donc du coup, les animateurs, ils faisaient que des crayonnés. Ils faisaient pas de couleurs, ils faisaient pas de ce qu'on appelle le clean. C'est-à-dire, ils devaient pas rendre un travail propre, ça restait du brouillon. Et après, moi, j'ai récupéré tous ces brouillons-là, tous ces plans qui étaient juste esquissés, et je les ai peints, en fait. Et j'ai fait aussi ce qu'on appelle le compositing. Le compositing, c'est assembler les différents éléments d'un plan, rajouter les mouvements de caméra, etc. Et tout ça, ça m'a pris énormément de temps. Donc on avait organisé la production pour que ce soit faisable. Moi, je cumulais plusieurs postes, donc ça permettait financièrement de le faire, mais bon, c'était quand même un peu juste. Et voilà, et il se trouve qu'en cours de réalisation, j'avais une maquette du film avec un premier montage son, et on l'a envoyé au Festival d'Annecy, et on a été sélectionné avec cette maquette. Donc là, ça m'a donné une date que je ne pouvais plus reculer, de finir le film pour le festival. Parce que je ne me voyais pas demander au festival de décaler ses dates, et en même temps, je ne me voyais pas non plus passer à côté de l'occasion de présenter le film à Annecy. Donc du coup, voilà, sur la fin du film, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui méritait cette façon de faire, un peu. Beaucoup plus artisanale et personnelle. Maintenant, on va avoir une image du film. Eh ben, en fait, c'est un plan, il est composé de cette façon. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur le film, j'ai fait ce qu'on appelle un storyboard. Enfin, en fait, j'ai fait une animatique. C'est-à-dire, c'est un storyboard animé. Donc, c'est des dessins qui sont animés très grossièrement, très schématiquement. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour... En fait, la plupart du temps, il y a une longue séquence où Lola parle avec Gaspard, elle lui explique. Et j'avais imaginé que les deux personnages étaient constamment séparés dans l'image. Il y a souvent une séparation dans l'image, il y a un arbre, des branchages, des éléments de décor qui les séparent. Il y a jamais de champ contre champ. On
Ils sont tous les deux dans le cadre. Ils se tournent souvent le dos. Souvent, Lola est plus grande que Gaspard, etc. Enfin, des choses qui, visuellement, traduisent leur relation. C'est-à-dire qu'au début du film, Lola, elle a clairement l'ascendant sur Gaspard. Et donc, évidemment, à la fin du film, je me suis dit qu'il fallait visuellement faire l'inverse. C'est-à-dire montrer que les deux personnages, à la fin du film, il y a un champ contre champ, quand ils se transforment. On a un champ contre champ totalement symétrique. Elle est à genoux, donc elle est à sa hauteur. Et là, dans le plan que vous montrez, on voit des silhouettes progresser vers eux, des silhouettes inquiétantes. Donc là, elle a une attitude protectrice. Donc, il y a une transformation dans son comportement par rapport au début, quoi. Donc le plan, il est pensé comme ça, en contrepoint avec le début du film. Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude pour cette analyse. Merci. Merci à vous. Nous vous souhaitons une bonne continuation et bonne chance. Merci.